Shalom, shalom, chers auditeurs et chères auditrices. Nous espérons que vous vous portez bien dans la grâce de notre Seigneur Jésus. Quelqu'un m'a demandé un jour même, est-ce que Dieu est capable de guérir? Ou du moins, est-ce qu'il est toujours capable de guérir? Est-ce que tous les miracles que nous avons vus, que nous avons entendus de la Bible, est-ce que Dieu est toujours capable de pouvoir le faire encore aujourd'hui? Vous aussi, vous vous demandez, vous posez peut-être la question, est-ce que Dieu est toujours capable de me guérir? Est-ce que la maladie n'est pas par hasard au-dessus ou au-delà de la force de Dieu? Ou tout simplement, est-ce que Dieu veut vraiment me guérir? Je suis Claudia Dessous et c'est pour vous partager la méditation quotidienne de la voix de l'Esprit. Nous lisons dans le livre de Luc 8, versets 43 à 47. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Le titre de notre méditation de ce matin, c'est 12 ans contre un instant. 12 ans contre un instant. Et je le répète encore, 12 ans contre un instant. C'est l'histoire d'une femme qui souffrait de la perte de sang, comme nous venons de le lire. Et j'imagine cette femme-là, 12 années de souffrance, 12 années de non-satisfaction, 12 années de maladie, 12 années de douleur. Et la Bible dit qu'elle avait dépensé tout son bien chez les médecins, espérant trouver la guérison. Et je me dis, elle a passé 12 de ces années-là à pouvoir rester malade, rester souffrante, avoir douleur dans son corps, partout dans son corps lui faisait souffrir. Mais il a fallu un instant pour qu'elle puisse retrouver la guérison. La Bible dit au verset 44, elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Évidemment, la foule était autour de Jésus et la foule était en train de marcher derrière Jésus et tout le monde était pressé et tout le monde, il y avait des gens qui couraient, des gens étaient pressés, ils voulaient tous suivre Jésus pour voir ce que Jésus allait faire parce que Jésus était en chemin pour aller faire un autre miracle. Il voulait aller guérir la fille de Jairus. Et cette femme qui était malade depuis 12 ans, je me dis même qu'elle aurait sûrement tellement de difficultés à pouvoir marcher, tellement de difficultés à pouvoir se déplacer. Parce que quelqu'un qui est malade depuis 12 ans, quand on voit on sent quand même que cette personne, elle est souffrante. Elle avait sûrement du mal à se déplacer, sûrement du mal à pouvoir marcher. Et la foule était également un obstacle. Elle n'a pas pu se frayer un chemin dans la foule. Et la Bible dit qu'elle est passée par derrière et qu'elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Et la suite nous dit, au même instant, ce n'est pas demain, mais aujourd'hui. Ce n'est pas dans une semaine, mais aujourd'hui. Ce n'est pas dans 3 mois, dans 3 ans, mais aujourd'hui. Au même instant, elle fut guérie. Au même instant, la perte s'arrêta. 12 années de souffrance contre un seul instant. Il a fallu juste un instant. Il a fallu juste qu'elle rencontre le Dieu de gloire. Il a fallu qu'elle rencontre seulement le Jésus qui guérit. Il a fallu qu'elle rencontre seulement ce Jésus-là qui continue par faire des miracles. Et elle a été guérie au même instant. Dans d'autres versions, vous allez peut-être voir, la Bible dit aussitôt. Aussitôt, elle fut guérie. Et Jésus, qui sait tout, il se dit, mais qui est-ce qui m'a touché? Quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché.
J'aimerais dire à quelqu'un que lorsque nous sommes dans une certaine aspiration de la part de Dieu, lorsque nous aspirons à recevoir quelque chose de la part de Dieu, une guérison divine de la part de Dieu, ta prière doit être différente que la prière des autres. La manière de te consacrer doit être différente de celle des autres. La manière dont tu recherches Jésus doit être différente de celle des autres. Cette touche que cette dame a appliquée sur le bord du vêtement de Jésus a fait amener Jésus à poser la question: qui est-ce qui m'a touché? Parce que Jésus même, il a senti que cette touche-là était particulière. Il a senti que cette touche-là n'était pas seulement une simple touche de quelqu'un qui s'est collé à lui, mais il a vu que cette touche-là transportait un certain désespoir, transportait une certaine espérance également en ce que Jésus était capable de la guérir. Et il dit: qui est-ce qui m'a touché? Pierre et tous ceux qui étaient avec lui ont dit: mais Jésus, mais maître, il y a plusieurs personnes qui sont autour de toi et la foule s'empresse. Alors comment est-ce que tu peux dire que quelqu'un m'a touché? Mais Jésus a dit: non, quelqu'un m'a touché parce que j'ai senti qu'une force s'est retirée de moi. Une force est sortie de moi. La manière dont tu vas élever ta voix et prier, la manière dont tu vas te consacrer va obliger une force à pouvoir venir te guérir. C'est une conséquence, c'est une suite logique. Cela va obliger Dieu lui-même à pouvoir te guérir. Ce n'est pas que le Dieu de la Bible, le Dieu qui a fait ses miracles et qu'il est resté dans la Bible. Non, il n'est pas resté que dans la Bible, mais il continue toujours par guérir. J'aimerais rassurer quelqu'un que le Dieu qui avait fait cela, ce même Jésus qui avait guéri cette dame, il est toujours là et il est toujours capable de guérir. La Bible dit qu'il s'est chargé de nos infirmités et qu'il a pris nos maladies à la croix. Il n'est pas un Dieu qui est seulement capable de guérir d'un simple mal de tête et qui n'est pas capable de guérir d'une paralysie. Il n'est pas ce Dieu qui est capable seulement de guérir d'une simple toux, mais qui n'est pas capable de guérir d'une cécité. Il n'est pas ce Dieu-là qui est simplement capable de guérir d'un simple paludisme, mais qui n'est pas capable de guérir d'un cancer. La Bible dit qu'il s'est chargé de nos maladies. Il a pris toutes nos infirmités et il est allé à la croix. Il a cloué nos maladies à la croix et il a eu la victoire sur la maladie à la croix. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Par toutes les blessures que Jésus a eues sur son corps, nos corps ne doivent plus souffrir. Alors je suis en train de prier pour des personnes qui sont malades actuellement. Je prie que le Dieu de la guérison, ce Jésus qui a été capable de guérir cette dame qui souffrait de la perte de sang, te guérisse au nom de Jésus. Ce n'est pas demain, mais aujourd'hui. Ce n'est pas dans 3 ans, mais aujourd'hui et aujourd'hui. Tout simplement parce que Jésus est Dieu et qu'il veut te guérir et qu'il est capable de guérir. Alors il va te guérir. Ce n'est pas ce n'est pas comme si nous sommes en train de donner quelque chose à Dieu pour recevoir autre chose à Dieu. Non. Mais Dieu, il nous guérit parce qu'il est capable de guérir. Et je prie que à l'instant même où tu es en train d'écouter ma voix, je prie que ce mal qui pèse sur toi, je prie que ce mal qui est en train de t'aspirer et qui est en train de même de prendre tous tes biens, qu'à l'instant même que ce mal te quitte au nom de Jésus. Ça va se faire dans une telle douceur que toi-même tu ne vas même pas savoir que c'est Jésus qui est en train d'enlever cette maladie. Mais cela va se faire dans une douceur, dans un certain calme. Cela va se faire dans une douceur. Le Saint-Esprit va passer et va ôter cette maladie. Il est en train de passer et il est en train de guérir déjà quelqu'un qui souffrait d'une paralysie qui n'était peut-être pas encore discernée de la part des médecins. Le Seigneur Jésus est en train de guérir quelqu'un qui est atteint d'un cancer. Le Seigneur Jésus est en train de guérir. Il n'y a pas de maladie qui soit difficile à Dieu. Il n'y a pas de maladie qui soit au-delà de la puissance du nom de Jésus. La Bible dit que lorsque nous invoquons son nom, tout genou fléchit. Et je prie qu'à l'instant même, toute maladie fléchisse, le cancer fléchit, la paralysie fléchit genou, la cécité fléchit genou, parce que Jésus-Christ est là.
Et je crois et assurément que le Seigneur, il a guéri. Alors si c'est que vous croyez dans votre cœur ou que même que vous avez certains témoignages à pouvoir donner, vous pouvez toujours le faire et que le Seigneur vous bénisse. Amen.